Shalom Aleichem à toutes et à tous dans cette veille de Shabbat Parashat Re'eh qui revient assez souvent sur la mitzvah de la Tzedaka. Entre autres, un des versets qui le dit au chapitre 15, verset 10, tu le donneras aux pauvres, sans mauvais cœur en lui donnant, car de la sorte, Akadosh Baruch Hu te bénira dans tout ce que tu feras et en toutes tes entreprises. On explique ce verset que celui qui comprend les voies de la Torah et qui perçoit un tant soit peu sa valeur, sait pertinemment qu'un homme qui dépense son argent pour les pauvres verra ses biens augmenter. Pourquoi ? Parce qu'Akadosh Baruch Hu juge la personne selon ses actes et lui accorde sa bénédiction suivant la manière dont il se rapproche d'elle, c'est-à-dire suivant la manière dont l'homme se rapproche de la bénédiction qui se trouve dans les mains de Dieu. Le défaut de l'avarice constitue une paroi de fer, comme on dit des fois en termes un peu familiers, une barre de fer, une paroi de fer entre l'homme et la bénédiction, alors que la générosité fait partie de cette bénédiction. Il en ressort que celui qui se comporte avec générosité prend lui-même une part dans la bénédiction de Dieu. Pour ça que le Talmud dira à la page 9 de Maseret Ta'anit, Aser, Théa Aser, ce qui est marqué dans cette paracha de cette semaine. Pourquoi cette répétition du verbe ? Afin de dire que Aser, lorsque tu donnes le Maaser, les 10%, et même chez Bishvil, c'est pour chez Titacha que tu puisses t'enrichir. Le texte même rajoutera au verset suivant, verset 11 du même chapitre. Il ne manquera pas de pauvres dans le pays. C'est pourquoi je t'ordonne en disant, ouvre ta main à ton frère qui est pauvre, à celui qui est indigent aussi, qui est dans ton pays. On explique que le fait que la Torah dit c'est pourquoi je t'ordonne, c'est une forme employée par Akadosh Baruch Hu lorsqu'il s'adresse à l'homme. Je ne laisserai jamais le pauvre disparaître de la terre et mourir de faim, Chas v'Shalom, et trouvera constamment de quoi pourvoir à ses besoins. Mais je sais que toutes sortes de malheurs sont prêts à s'abattre sur l'individu à l'avenir. Et Akadosh Baruch Hu désire quoi ? Nous en préserver. C'est pourquoi il a ordonné à chacun d'entre nous qui fato artifta, de bien ouvrir sa main. C'est grâce à cela qu'on sera préservé de tout mal. C'est pour ça que lorsque la Torah dit tu ouvriras ta main, c'est comme si c'était toi qui ouvrais ta main pour demander une faveur et non le contraire. C'est en tant que cadeau que j'ai envoyé cette mitzvah afin que tu puisses donner ce qu'il y a dans ta poche, une partie, et que tu sois ainsi préservé de tout mal. Je finirai avec ce que dit le Zohar à Kadosh. Il dit viens et vois, comme c'est souvent le cas dans le Zohar, de rappeler cette invitation à consulter les textes pour que le Zohar nous donne cet enseignement. Comprendre que combien Kadosh Baruch Hu, il est bon avec ses créatures et à votre raison avec ceux qui sont dans les voies, les chemins qu'il nous a tracés à travers la Torah. Même au moment où le maître du monde juge sa création, il fait en sorte que celui qui l'aime soit acquitté en lui envoyant comme cadeau un pauvre qui le fera mériter d'accomplir la mitzvah de la Tzedaka et qui alors le permettra d'être acquitté lors du jugement afin de pouvoir continuer à vivre, de pouvoir encore s'épanouir. Et le meilleur épanouissement que je nous propose pour ce Shabbat, Mevarechim, on va annoncer Rosh Chodesh Elul qui aura lieu, merci Hachem, samedi soir, dimanche et lundi, qui est le mois de Elul. C'est le bel épanouissement que je nous propose, c'est celui de la Teshuvah, de faire un pas supplémentaire vers Akadosh Baruch Hu, un petit pas, comme dira le Midrash, un pas aussi petit que le chat d'une aiguille, et Akadosh Baruch Hu nous ouvrira les portes de son palais qui sont extraordinaires, qui sont illimitées et dans lesquelles il y a toutes les brachot, tout ce que l'on veut dans le domaine matériel que dans le domaine spirituel. Shabbat Shalom Umevorach et d'avance pour samedi soir, dimanche et lundi, Chodesh Tov Umevorach. Kol Tov.